Voilà, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce direct avec Olivier Paulien. Et bien entendu, la situation de notre pays est difficile. D'ailleurs, c'est le moment de dire à tout le monde d'être calme. Euh, une solution va être trouvée et de comprendre que dans la vie, tout n'est pas rose. Parfois, nous, même dans le cadre privé, nous avons des amitiés qui sont pas vraies, qui sont là pour nous exploiter, pour nous insulter, pour nous. Vous savez, j'ai toujours dit, et je voudrais que vous gardiez cela en tête, que ce que moi je fais n'a rien à voir avec ma vie personnelle, ça n'a rien à voir avec ma personnalité, et ça, c'est un combat que nous faisons pour notre pays, car nous trouvons anormal que nous vivons dans les pays occidentaux où euh, tout est tout est géré et que je ne comprends pas que notre pays soit géré autrement. Voilà. Donc la vie est comme ça. Il y a des moments où vous serez trahi, des moments où on va vous aimer, des moments où les choses sont difficiles. Donc mes directs, mes émissions, mes prestations sont pour le peuple congolais, pas pour les gens qui pensent que Olivier veut se mettre en exergue. Et voilà, ce n'est pas ça du tout. Voilà. Alors, bandeko na ngai, nayepa na bino lelo, pona koyebisa bino ke moi, situation ya mboka eza kokende kaka liboso liboso. Bonjour, bonjour Nico, bonjour Nico. Alors, situation ya mboka ezokende, et je pense que de tomoni ndenge ba mission ya église catholique na église protestante, les deux églises oyo bazalaka na bato ya bwanya format makasi, et voilà, donc il faut reconnaître que toloba toujours église catholique nde moto ekolisa biso etangisa biso tozwa bamalongi kuna bacatéchisme première communion biloko nyonso, et voilà, bato ebele baza koregrete toujours ndenge ampleur wana esila lelo baeglise ekoma baeglise commerciale ya kosenga bato mbongo ya kosala baprophétie ya lokuta o président nzambe aponi o président boye. Mais ntango tozalaki epa catholique bango baza kotinda biso mingi classe, voilà, e bazali kotangisa bato meme oyo mpe bazalaki na bamoyen te, ozomona. E souvent bato neti bafamille mosusu tozokola bomona bakanga famille na bino ndoki na église de réveil, mais boye na église catholique bozotanga na bino bien sans que bajuge bino. Donc voilà, donc l'église catholique comme l'église protestante, moi makambo nyonso nasalaka eza vice-président ya église protestante et à l'époque révérend Rwantois Dimutu aprophétisaka na vie na nga ke yo mwana osala makambo oyo, donc oyo nyonso nasalaka ezalaka na mémoire ya papa Rwantois. Alors makambo ezokende bien te, naozala mulai te lelo, makambo ezokende bien te. Senko église protestante bazobundana mpona retrouver compromis. Vous savez très bien que Corneille Nanga avance, il a pris Goma, contrairement au Bashibouzou qui raconte des sottises sur Internet, même des ministres qui s'apprêtent à des mensonges publics. Hein? Heureusement qu'ils ont sous-sermenté, sinon ok, boloko. Donc, les troupes de Nanga ont pris l'avantage sur l'armée de Félix Tshisekedi. Alors, il y a une psychose qui s'est installée à Kinshasa, Babani Rukibima, notamment membre proche, il y a président Félix Tshisekedi, commis déjà, Tobenana, moi, Pembeni, on ne sait jamais, et je pense que pour leur propre sécurité, avec la colère que nous voyons la population, on ne sait pas où cette colère peut être dirigée. Nous savons déjà que le Congo est parmi les 5 pays les plus pauvres et na indice, il y a corruption, tout ça parmi les pays les plus corrompus de la planète. Et voilà, bon partager peu baninga, bazwa nouvelle pour bako sarabinote na bato to na bato mitema mabeo balingi
balingi biso te baya kofinga biso po biso tozotalisa bino oyo toyebi. Alors, donc bato babani kokima bandako ebani kotekama soko olingi kosomba ndako ya Gombe ya Mbinza ya Limete na prix ya bien yango parce que bato bayibaki bambongo basomba bandako babani koteka misusu parce que bazobanga que ce pouvoir recueilli et banquette comme salement commission ya bien malaki moyibi s'installer bandako ebele de centaines même de milliers de maisons ont été achetées avec l'argent obtenu de manière illicite ou illégale. Donc nyonso ezosala malamu te na bato wana. Alors le président, contrairement à ses habitudes de crier, d'insulter, de nyangalakate, imbécile, opposition peut-être, maintenant il a un peu de retenue. Au moins pour les 2 dernières semaines, nous voyons le président un peu comme son père, calme, entre guillemets réfléchi, il raconte pas de boba, et d'ailleurs il n'a rien à raconter parce que il sait que c'est une poule dont on a retiré le plume. Donc, Masala et Kouei et Nanga avance, les Congolais sont très fâchés, la diaspora est très fâchée, les gens intelligents sont très fâchés et nous tous, nous sommes en train d'observer la situation. Mais la situation, elle est où aujourd'hui? Et selon les indirections des uns des autres, il faut une transition, mais quel type de transition? Parce que le président de la République, obviously, comme on dit en anglais, vraisemblablement, quand on traduit en français, n'est pas compétent pour diriger la RDC. Il a prouvé, au-delà du doute raisonnable, par de preuves convaincantes, que notamment les audios de sa femme qui ont révélé l'intérieur de son pouvoir, et on voit clairement que le président Félix et toute sa bande Bazan et Sikala Bangote. Nous cessons de dire ce ne sont pas des gens qualifiés, ce ne sont pas des gens qui ont la morale politique, ce ne sont pas des gens qui devaient être des conseillers, des ministres et tout ça. Donc, le président Félix vraiment n'est pas à sa place. Mais nous devons penser à la continuité de l'État. Vous savez, continuité de l'État, tout ça est la rabat quantité, mais tout ça est l'État. L'État, il faut poursuivre bon nombre de chemins naïe. Ata Olivier Azate, Ata Félix Tshisekedi Azate, Maréchal Mobutu Akenda, Laurent Désiré Mouzé Akenda, Joseph Kabila Azali mais Akenda. Donc l'État va poursuivre son chemin. Ça, c'est un message que j'adresse très clairement aux amis de l'IDESPES et aux fanatiques tribaux, ceux qui pensent que le pouvoir est ethnocentrique, que le pouvoir passe, les personnes passent, mais le pouvoir reste, j'allais dire. Félix Azali Nzambete a un diplôme à l'université, donc la preuve, et il ne comprend pas tout, la preuve qu'il n'est pas Dieu, et être le fils d'Étienne Tshisekedi lui-même n'était pas Dieu, c'est un bon papa qui prenait soin de ses enfants, qui a fait 2 ans à l'université, et voilà, donc c'est pas un génie du genre Kamanda qui à 24 ans avait déjà, je pense, obtenu une distinction à l'université de Kinshasa. Donc ce n'est pas une sommité intellectuelle, c'est juste l'ami de Mobutu. Donc tout ça, c'est pour vous rappeler que nous sommes sur Terre, nous sommes tous des humains et nous devons reconnaître nos faiblesses. On va la reconnaître. Mais mokolo moko boye na salaka mabe na likamne moko voilà donc na s'excusa donc c'est ça voilà mais c'est ça la grandeur d'Olivier. Je suis pas issu de Congolais là qui mentent tout le temps non évitez na kosi ça c'est la bassesse. Voilà. Alors donc quand il y a quelque chose tu dis la vérité et tu demandes des excuses et tu passes. Si la personne ne veut pas t'excuser, c'est pas grave.
c'est pas grave. Mais si tu veux pas excuser, il faut pas non plus venir demander l'argent, les aides, tout ça, mais hein, voilà. Donc c'est comme ça la RDC. Donc on doit essayer de passer cette étape. C'est-à-dire que dans la vie, il faut toyeba otolingi. Lelo mboka ezokinde. Mboka na biso eza désorganisé. Il faut Félix totia na pembeni na nganda afanda nanu wana. Afanda nanu. Il a démontré beaucoup de choses que je vais d'ailleurs faire allusion. C'est-à-dire que transition naïe ou sans yé. Est-ce qu'il faut continuer naïe ou sans yé les 4 années qui restent? Avec, bien entendu, rappel qu'il voulait changer la constitution, ce qui constitue une circonstance aggravante contre lui parce qu'il veut déstabiliser notre pays. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une déstabilisation complète. Nanga est en train de s'emparer des territoires. Je vous assure, et je ne publie même pas ça parce que voilà, mais il s'empare des territoires comme ça. Voilà, il a le vent en poupe contre notre armée nationale ou l'armée de Félix Tshisekedi. Alors maintenant, il faut que tout ça, la transition, tout le monde, le consensus est clair. Il nous faut une transition jusqu'à la fin de ces mandats. Et pendant cette transition, nous aurons le temps de rectifier certains tirs. Ah bon, maladie, et comment qui est makasi zongi. Merci Nzambe, Nzambe na ngai ta obikisi ngai. Hein? Na bon moi. Na sala ya peuple na yo. Donc, la transition, il faut essalement pour tout déstabiliser l'institution la bisoté, ce qui était, si vous vous rappelez, Eloko, Félix Tshisekedi alingaki a changé mandat, a tia confusion, tokoma na ba référendum, tokoma bundana, mboka ezala balkanisé. Babiloko bazoko kolobake Corneille Nangaa alingi osala, c'est eux qui allaient créer ça. Ils allaient être les catalyseurs. Il y a déclenchement et à balkanisation parce qu'en voulant forcer à rester au pouvoir, ça allait créer des dissensions surtout régionales et tout ça, ou individuelles aussi. Donc voilà. Donc Corneille Nangaa quelque part nous a sauvés de déluge au Mobutu alakaki biso boko bomana lito moboti aloba parce que vous n'avez pas compris l'essence du patriotisme. C'est ce que ça voulait dire. Boko bomana po boyebi kolingana te, batu ba bomanaka soki bayebi kolingana te. Et Félix Tshisekedi a amené les tribalistes à outrance. Oyo tomoni jamais la histoire ya mboka na biso. Oyo toyoki jamais na histoire ya mboka na biso. Tribalisme ya motindo wana. Haine ya motindo wana. Ozomona. Donc nyonso wana tomoni yango esali biso choc. Esali biso kobanga. Esali biso ko comprendre que tout peut nous arriver en mal. Alors nous voulons le consensus est pour une transition. Alors, le problème maintenant c'est quoi, chers amis, chers Congolais que j'adore, mon peuple que je servirai jusqu'au dernier souffle de ma vie, le peuple congolais, parce que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de leaders qui vous aiment, vous avez besoin d'autres Congolais qui vous aiment, vous avez besoin de former un groupe serein, un groupe basé sur le patriotisme et l'amour des uns des autres. Alors, il nous faut nécessairement une transition. Mais quel type de transition? Quel type de transition nous voulons pour atterrir, finir? Mais le problème qui se pose et qui va déterminer justement là où vous devez faire vos choix respectifs, inclus moi, ezali koyeba. Félix azali na habitude ya kosala bondeko et puis ko trahir. C'est maintenant clair que tout le monde aza kobanga ko s'associer na Félix parce que Félix azalaka loyauté. C'est un homme politique qui est déloyal. C'est-à-dire akoya papa Olivier okelanga mawate tala tosala boy pona mboka tango osala lobby akoseli yo makambo o betaki mutu mbata et non balongoli yo en déshonneur. Un homme comme moi qui a vécu toute ma vie en respectant les autres,
Oui, il y a eu des erreurs. La seule erreur, mais n'était. La seule erreur, il y a grave, mais n'était. Et l'erreur, dans les sous-camines, il y a pardon. Je suis pas orgueilleux, je suis pas, voilà, moi j'ai grandi dans une famille où le pardon existait. Voilà, donc c'est très important de comprendre la posture psychologique, psychique des gens pour comprendre pourquoi ils sont où ils disent ce qu'ils disent. Alors, nous avons besoin d'un consensus sur quel type de transition. Mais le problème nous avons avec le président Félix, c'est que lui, il est déloyal. Lui, il oublie les bienfaits des autres. Lui, il attaque des amis qui l'ont aidé. Vous vous rappelez comment notre cher Kamere, et tout le monde dit aujourd'hui, ah Kamere, c'est ton tour de te venger, mais attention, la Bible dit, la vengeance is mine, la vengeance est à Dieu. Mais maintenant, Kamere est en posture, il peut se venger. Il peut travailler contre Félix pour si sa carrière n'aille. Vous voyez, le mal, au Rosa Lelo, au Sali Olivier Mabé Lelo, l'habitant au monde en ministre intérieur, au Sali. Tant au monde en ministre, il y a affaires sociales, il y a fonction publique, premier ministre à Congo. Allez, si vous voyez, non, Johanna Naïba qui est, banini. Soyons calmes, la vie n'est pas encore finie. On a un long chemin à parcourir. Tout ça bien, mais il faut tout ça des loyautés. Il faut pas tout ça des loyautés, comme Félix Tshisekedi. Et maintenant, on a besoin d'une transition et tout le monde est pour une transition sans Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi ne respecte pas les accords. Félix Tshisekedi ne respecte pas ses amis. Regardez ce qu'il a fait de, de, de Kamere. La vidéo est là. Elle témoigne comment c'était arrangé, mais c'est lui-même qui a orchestré un truc pour d'évaluer Vital Kamere politique. Je suis pas un camériste. Vous savez, moi et Kamere, on n'a plus de relation là. Donc, mais voilà. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que il faut na vite aux capable à koyeba mabe na malam. So les kamesa mi à mabe tondimi. So ça mi à malam tokumisi. Mais aujourd'hui, Kamere est là où il est. Son ami, avec qui il devrait 5 ans au Eza Kamere. Moi, je pense que même, si vous, c'est pas pour rigoler, c'est sérieux. Le roi Bazagi n'entend d'abord 5 ans, qu'il a commis ça, il suffit qu'un Kalobana Samba Lukonda a désisté, Kamere sera la prochaine personne en lice pour le succéder en tant que président de la République pendant la transition. Ça, moi, je trouve ça, au moins dans les cadres de respect, il y a, accord na bango mbale. Ça pouvait être ça aussi. Au lieu de persister à rester au pouvoir alors que la cote de popularité est en berne, est partie, personne ne croit plus aux chances du pouvoir, du régime de Félix, c'est ce qu'il dit, de faire quoi que ce soit pour changer la donne ou la vie sociale de Congolais. Donc, moi, on dit m'a soutenu que Félix au sale et loco. C'est impossible. Boyibi trop, bokosi trop, bofingi trop, bolaxi haine, yaba Congolais trop. Et aujourd'hui, le peuple congolais ne croit plus que tu serais la bonne personne pour continuer à piloter l'avion ou le navire, tout ça. Donc, c'est vraiment archi faux. Ça ne peut plus être accepté. Alors, Nanga est pour la transition sans Félix, Katumbi, transition sans Félix, Kabila, transition sans Félix. Fayulu a une posture très intéressante. Fayulu a dit, bon, tu restes, mais tu dissous l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale est issue d'une fraude électorale, le Sénat et tout. Tout ce qui est en dessous du président est outil, et bien entendu, même les élections présidentielles étaient mal organisées, mais au moins, on dit pour préserver, selon la logique Fayulu,
Tu restes là, tu règnes, mais on crée un gouvernement d'union nationale qui va diriger jusqu'à la fin du mandat et toi, tu restes là à jouer de rôle protocolaire. C'est pas mal aussi, hein? C'est pas mal parce que la stabilité aussi, ça peut jouer. Mais la plupart des gens, les Congolais, pensent que non, Félix Tshisekedi devrait simplement quitter les pouvoirs parce qu'il en a abusé. Il a fait de la famille Tshisekedi une des familles les plus riches de la planète. Même sa mère, hein, vous savez, elle a reçu des indemnités de, du salaire de son mari Étienne Tshisekedi. Donc, vraiment la famille Tshisekedi, cousins, cousines, qui travaillent, donc ils se sont enrichis. Et pour les gens qui les connaissent depuis l'enfance, comme moi, ou les autres, à Gombe, à Mbinza, à Ngiringiri, et vraiment c'est un enrichissement linéaire, en vitesse. Et voilà, donc beaucoup de gens estiment qu'ils ont assez d'argent. Bonjour Jimmy. Alors, ils doivent partir et laisser, parce que Tozo garde, Tozo en retard. Tozo en retard. Et sur le plan économique, bien entendu, qui est vraiment mon souci majeur de contribuer à l'essor économique de mon pays. Voilà, donc il faut absolument que nous commencions les travaux de soubassement, les travaux de fondation pour commencer à construire une économie forte et inclusive et surtout qui va prendre soin de tous les pauvres du Congo. Et ils sont plus de 100 millions là-bas qui vivent dans l'extrême pauvreté. En sociologie, nous appelons pauvreté absolue. Donc, il faut absolument que batotia elikia, totia makanisi na biso na kotala, bombo ya ba o ba kelela, ba o ba mitu na rabutu na moi, pourquoi boye boye na bombo na ba. Donc, c'est très important pour ça les bandes. Alors, Félix Tshisekedi et tous les Bachibouzou, excusez le langage, c'est pour un peu ramener Tintin, RG Tintin au Congo, Tintin en Amérique, voilà, donc c'est un peu rappeler ces vocabulaires-là, tous les Bachibouzou, toutes les personnes qui sont là pour détruire la vie du Congolais. Il faut qu'à un moment donné, que nous les mettions à l'écart et que nous commencions à construire un pays vraiment avec les critères occidentaux, c'est-à-dire paix, justice, travail, voilà, développement économique, recherche, tous les paramètres du développement, on doit les retrouver cette fois-ci en RDC. C'est pourquoi il faut que beau répondre à la question, ma commune à Bino, na ba réflexion to banda kopesa basango na biso ba idée. Est-ce que nous voulons un régime avec Félix régnant, mais ne dirigeant pas, ne gouvernant pas, ou nous avons simplement besoin de dire, hey, monsieur, vous avez vos milliards de dollars, allez en Belgique où se trouve ta famille immédiate et tout ça, et commencer à bouffer tous les pognons, le fric, les thunes que vous avez amassées toutes ces années. Donc voilà, donc ce sont des conclusions comme ça que nous devons tirer et nous devons être sincères parce que cette fois-ci, nous devons vraiment penser à l'après-demain du Congo. Est-ce qu'on doit garder Félix, un homme déloyal, un homme, et d'ailleurs pour ceux-là qui veulent qu'on soutienne l'armée de Félix Tshisekedi, donc beaucoup de gens sont hésitants à prendre cette posture parce qu'ils se disent que Félix Tshisekedi, c'est un petit serpent, vous l'aidez, il devient grand, il va se retourner contre vous. Ça a toujours été sa posture, sa thèse, sa philosophie, sa façon d'être. Donc les gens ont peur ou ne veulent pas, parce que peur, ça sous-entend qu'il y a une forme de contrainte psychologique. Non, pas du tout. Il y n'a pas. Les gens ne veulent pas soutenir une personne déloyale, infidèle aux accords. Mais dans l'entretemps, nous observons aussi
une sissiparité. Une sissiparité dans les camps du président Félix. Bon, ça peut être sissiparité ou bipartition, mais on voit en termes philosophiques, idéologiques, il y a deux écoles qui se créent. Il y a l'école de Jean-Pierre Mbemba, qui est un ex-rebelle, un monsieur difficile à vivre, un monsieur qui a fait la rébellion, qui a fait la guerre à Kinshasa, qui a fait tuer de Congolais en province orientale, et à l'Équateur, un monsieur en but de lui-même, mais qui en même temps constitue un des plus grands vides intellectuels jamais enregistrés dans l'histoire du Congo, c'est-à-dire des prétentions, mais sur le plan de vision économique, de vision sociale. Avec Jean-Pierre Mbemba, on voit pas grand-chose. On voit que le nom Bemba Saolona, mais au-delà de Bemba Saolona, on voit un homme impulsif, émotionnel. Bon, voilà. Donc, l'école de Jean-Pierre Mbemba, pour être bref, c'est l'école de la guerre. Il faut recruter des militaires aux Kangabana, Équateur, aux Zaïre. Je vois, il est en tournée de recrutement pour faire la guerre, parce que vous savez, quand vous avez goûté au sang humain, c'est-à-dire quand vous avez goûté à l'aventure guerrière, faire la guerre, faire tuer des gens, et ça devient presque instinctif. Vous pensez que on le fait maintenant de gaieté de cœur. C'est un peu comme les cambrioleurs, parce que c'est pour ceux qui ont fait le droit, voilà, dans la criminologie, dans l'examen des criminels, vous allez voir par exemple les cambrioleurs qui, pour la première fois, est allé cambrioler parce qu'il avait besoin de l'argent. Mais les autres fois qu'il va cambrioler, c'est plus une question d'argent, ça devient une question de thrill. En anglais, thrill, je sais pas comment j'ai traduit ça en français, c'est comme pour jouer, quoi, il fait ça pour ne pas être arrêté. Voilà. Donc, Jean-Pierre Mbemba est habitué à l'usage de la manipulation, la force, toutes les forces négatives, toutes les façons, j'allais dire négatives, au Batubaitizak. Alors, pour naïe, à Kosel Safelis, la guerre, il faut au Bunda. Une guerre qu'ils ont perdue, la première bataille à Goma, même pas à Goma, c'est pas la première bataille, c'est la toute dernière, parce qu'il y a d'autres villes et villages qui ont été subtilisés par Corneille Ndagra bien avant Goma. Il faut pas qu'on vous raconte de bobards, comme ils ont l'habitude de cadiocher les cadiochistes, Zachary Bababasta, Israël Mutombo, tous ces gens qui racontent des histoires, vous voyez, parce que ce ne sont pas des intellectuels au sens occidental. C'est simplement ça. L'empirisme, la recherche de la vérité métaphysique et l'âge positif dans lesquels nous sommes, où nous devons chercher de voies et moyens pour changer la donne dans notre pays. Voilà. Donc, Jean-Pierre Mbemba, une des écoles sous Félix Tshisekedi, c'est l'école de la guerre, tuer, et rester au pouvoir. Et de toute façon, ils se disent que sans le pouvoir, il n'y a pas assez de protection, ni biologique, ni politique pour Jean-Pierre Mbemba. Sûrement l'exil, la prison, la mort et tout ça. Et on a une deuxième école conduite par Vital Kamerhe. Et dans cette école, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'approche de la diplomatie, la négociation. Pour Vital Kamerhe, il n'a jamais été un homme de guerre, donc c'est tout à fait normal pour lui. Il pense, et j'ai suivi sa vidéo hier, où il fait un rappel important des événements auxquels il a participé, les négociations qui ont conduit au cessez-le-feu, au 1+4 et aux autres machineries politiques qui ont suivi. Donc, Vital Kamerhe alingi lisolo ya lobango basolo laka, alingi dialogue national, alingi basolo la nananga nabatu nyonso, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, et pourquoi pas Olivier Bolia aussi, qui tient les rênes dans l'opposition de la diaspora. Donc, il veut que tout
tout le monde se met à table, pas pour manger, hein, mais pour discuter euh, autour d'une table. D'ailleurs, il fallait que je rectifie mon tir. Donc, c'est mettre autour d'une table pour discuter de l'avenir de notre pays, comment nous allons mettre fin et de rappeler, bien sûr, si nous sommes arrivés à ce point, à ce stade, c'est parce que la mauvaise gouvernance est la raison principale de ce débâcle, de cette perte de vitesse du pays. C'est parce que tozala président moko ayokarate matoi mangongi et lelo akanisaki pouvoir et c'est lokako sakana. Il est venu croyant que bon voilà il va se débarrasser de tout le monde et ils ont amené leur posture ethnocentrique au sein de la gestion d'un bien, l'État congolais, un bien qui nous appartient tous. Donc voilà. Alors donc, c'est forgé, j'allais dire, deux écoles dans cette histoire. Il y a l'école de Jean-Pierre Mbemba, l'école de la violence. Il a toujours été dans la violence pour la résolution d'essais différents avec les gens. Et nous avons une deuxième école de Vital Kamerhe qui, cette école, lui, suggère la diplomatie, les dialogues, les négociations avec les belligérants, parce qu'on ne peut plus parler vraiment d'opposition au sens occidental, donc on parle que nous sommes en belligérance entre nous, parce qu'il n'y a pas vraiment de légitimité. Or moi, personnellement, j'accorde une certaine légitimité à Félix Tshisekedi, cette légitimité qu'on appelle en droit de facto, c'est-à-dire il est là, malgré que je ne crois pas que son ascension à ces postes a été clairement légale, mais au moins il est là pour la raison d'être dont on l'appelle comme ça, président Félix Tshisekedi, et ce n'est pas quelque chose qui me déshonore quand je l'appelle président de la République, parce qu'il est de facto président de la République. Alors voilà, deux écoles, donc on est Tosaline a croisé un chemin entre, au soit, nous allons la faire la guerre avec Félix Tshisekedi, avec l'ère de Kassi, on retrouve Augustin Kabouya que parce qu'il n'y a plus rien à dire. Alors, et Jean-Pierre Mbemba qui, eux, ont toujours prôné, je me rappelle, la violence. Et on a le camp de Vital Kamerhe qui prône la diplomatie, les pourparlers et tout ça. Alors, mais au-dessus de le sommet de la pyramide, c'est que on a besoin de trouver vite, parce que notre pays est en retard. On doit trouver vite quel format que nous pouvons adopter le plus vite, le plus rapidement possible. Et ces schémas, ça doit être entre transition sans Tshisekedi Félix et transition avec Tshisekedi, mais sans pouvoir, où il va juste régner comme le roi d'Angleterre, je ne sais pas d'autres systèmes, ou le roi l'empereur du Japon. Donc on doit trouver vite. Mes chers amis, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps aussi à jouer au malin et à donner des signaux mixtes comme Félix Tshisekedi en a l'habitude de faire. C'est-à-dire dire oui et non en même temps, ça va plus marcher parce que le oui ou non avantage l'armée de Nanga à continuer sa progression, à prendre les villes. Et nous savons très bien qu'il est de Kisangani, donc Kisangani risque de tomber toute seule. Et nous savons très bien qu'il existe aussi une inimitié entre les Kassaïens et les Katangais, donc le Katanga risque de tomber en vitesse de croisière. Donc, c'est ça un peu pour mettre le tout ensemble, là où nous nous situons aujourd'hui. Et voilà. Et nous nous situons eh bien, de manière, les intentions obliques du président de la République ne sont plus secrets et elles ont conduit à la destruction
du pays, elles ont conduit au fait que le pays aujourd'hui se trouve dans une sorte de tourmoil, tourmoil, c'est l'anglais. C'est trop dans un désordre qui n'est dit son nom. Donc, biso, il faut toya, toloba, otolingi. Est-ce que bolingi, Félix Atikala, si ça 4 ans, ou bien bolingi, akende, totia sambalukonde, to vital kamere, et bito bandaba négociation, et to dissoudre le Parlement, to dissoudre le Sénat, to dissoudre l'Assemblée, bas gouverneur, tous ces gens-là qui ont été choisis à l'issue d'une fraude électorale. Est-ce qu'on doit balayer comme le voudrait Martin Fayulu pour que Tokoka Kosalelo Komoko Yamalam. Voilà un peu où nous sommes et merci de votre attention. Voilà. Donc, il faut décider vite. Il faut décider vite parce que le pays n'est pas parti, mais le pays est en désordre, le pays est mal géré. La mauvaise gouvernance a été la chose clé au désordre dans lesquels nous sommes retrouvés aujourd'hui. Et je pense que c'est à vous de dire si vous voulez continuer dans ces désordres et qui, ipso facto, serait, aura des causes directes avec vos vies familiales, l'éducation de vos enfants, vos paiements salariaux, tout ça, donc ça aura un impact direct. Donc, c'est le temps de vraiment décider vite. Peuple congolais, décidons vite. Et prenons distance avec la médiocrité le plus vite possible pour que nous commençons à reconstruire ces pays. Ce pays qui est très beau, magnifique, qui est pittoresque, qui a tout. Goma, on appelle ça la Suisse du Congo, c'est très beau. C'est un beau pays. Partout au Congo, c'est très beau. Mais c'est un pays qui n'est pas construit et qui a besoin de nous et qui a besoin de gens qui ont suffisamment été éduqués au niveau académique et qui a besoin de gens qui ont une morale assortie pour défendre les intérêts des fils et des filles de ce pays. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse les Congolais qui, entre nous, soutenons. Merci.